Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 4 et 5 mai 2024. Je m'excuse, je sors les vidéos un petit peu en retard en ce moment, j'ai beaucoup de mal à... Voilà, je suis sur d'autres trucs et du coup c'est un peu compliqué pour moi de gérer le planning des vidéos. En tous les cas, je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire aux taureaux, à tous les taureaux qui regardaient mes vidéos, particulièrement les personnes qui vont fêter leur anniversaire le 4 ou le 5. En tout cas, une très très belle année de vie, nouvelle année de vie à tous les taureaux, un très bel anniversaire. Voilà, je vous envoie plein d'amour. Alors, nous avons, mes chers taureaux, la carte de l'évolution pour ce week-end. Très belle carte qui vous dit que vous êtes en train de gravir des échelons, vous êtes en train d'évoluer, d'avancer par rapport à quelque chose, par rapport à votre vie relationnelle ou sentimentale ici. Ouais. Pour moi, vous avancez, vous sortez d'une forme de culpabilité. Alors, je ne sais pas de quoi, mais là, on sort de ça, ouais. Vous culpabilisez par rapport à des échecs passés. Et pour moi, sur ce week-end, vous allez faire preuve de hauteur, de bon raisonnement, comme on vous dit ici. Vous allez vous recentrer sur vous ici, mes chers taureaux. Vous allez vraiment retrouver votre vitalité, retrouver votre ancrage ici, hein. Là, il y a vraiment l'idée, ouais, il y a l'idée vraiment, ouais, de se réancrer avec le consultant. Pour moi, c'est vous, peu importe votre genre. Là, c'est vous également. Vous prenez de la hauteur. Il y a un renouveau ici. Un renouveau par rapport à un couple. C'est magnifique. C'est super beau. Beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction ici avec quelqu'un. C'est beau. C'est vraiment très beau ici, hein. Vraiment beau week-end. Il y a une transformation positive, hein, puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes. Il y a du couple, il y a du charnel, il y a du relationnel. Alors je ne sais pas si vous fêtez votre anniversaire ce week-end, mais c'est sublimissime. Ouais. Là, on vous parle même d'un lien karmique, d'une relation karmique. C'est magnifique. Là, ça pourrait être pour moi un nouveau départ avec un retour d'un ex-partenaire, ce qui pourrait expliquer cette sensation d'échec et le fait que vous évoluiez ici par rapport à ça, mes chers taureaux. C'est chouette, chouette, chouette. Alors, mes chers Gémeaux, nous avons pour ce week-end la carte du changement. On vous parle de manière générale d'une modification, de quelque chose qui change au niveau de votre vie relationnelle sentimentale ici. Ouais. C'est quelque chose qui se modifie par rapport à ce que vous espériez, par rapport à à vos envies, à vos besoins. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se modifie vraiment. Euh, ouais, ouais. Ici, ça peut nous parler bien évidemment de sexualité sur ce week-end. Il y a du changement par rapport à ce qu'on espérait au niveau charnel, ou alors la sexualité peut vous parler simplement de quelque chose qui vous anime. C'est-à-dire que peut-être qu'on arrête certaines pensées, certaines illusions ici autour du charnel, pardon, autour de quelque chose qui nous passionne. De toute façon, vous avez le oui. Donc, peu importe ce à quoi vous pensez, votre questionnement sur ce week-end, on vous dit que oui, mes chers Gémeaux. On peut vous dire ici que ce changement, hein, c'est par rapport à vos aspirations, par rapport à votre intuition, et peut-être que justement, la sexualité, c'est l'énergie qui va vous aider à dépasser vos peurs. Comme je vous disais, ici, on a le oui. Donc, la réponse à votre question est oui ici. Sinon, on vous dit oui. Bah, voyez, on a encore un changement. Il y a bien des choses qui se modifient sur ce week-end, mes chers Gémeaux, hein. Là, on vous dit, on peut vous parler de déménagement, mais on vous dit que les choses bougent et avancent par rapport à la famille, par rapport à une idée d'ancrage. Euh, Par contre, il y a quelqu'un qui se montre en surface, hein, qui ne va pas au fond des choses. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? À vous d'adapter, mais c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses par rapport à l'idée de couple, par rapport à l'idée d'union. Mais pour moi, il y a une guérison qui arrive ce week-end. On retrouve un équilibre, on va mettre en pause un petit peu des choses difficiles, comme je vous disais peut-être tout à l'heure, vos peurs. Pour moi, ce jeune homme superficiel, c'est quelqu'un en face, parce que c'est vous qui mettez en pause quelque chose. C'est vous qui prenez un temps de réflexion, et c'est vous qui vous reconnectez à la chance et qui allez ouvrir les yeux, affronter vos peurs et oser le changement ici, parce que vous avez des opportunités qui se présentent et il y a de la chance ici qui se présente. Alors, mes chers cancers, votre week-end des 4 et 5 mai, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental, nous avons de manière générale les enfants.
Donc soit bien évidemment on vous dit que votre week-end va être impacté par les enfants, soit votre week-end va être impacté alors par des enfants existants, par l'idée d'enfants, enfin vous voyez, soit ça peut être impacté par un projet aussi gros qu'un projet d'enfant. Voilà, une nouvelle entreprise, ça peut parler d'un enfant, une nouvelle envie, enfin vous voyez, c'est quelque chose d'assez énorme quand même. Et on a la clairvoyance ici, c'est-à-dire que soit par rapport, comme je vous disais, à des enfants ou à un nouveau projet, vous pouvez écouter votre intuition. Ici, je pense que c'est ce qu'on vous dit, vous savez ici, écoutez vraiment votre intuition. Ouais, et écoutez votre intuition et écoutez vos rêves par rapport à ça. Il y a quelque chose ici en lien avec vos rêves. À un niveau un peu plus sentimental, nous avons la Lune qui vous demande d'être à l'écoute de vous sur ce week-end. Alors peut-être que vous êtes encore impacté par la précédente pleine Lune ou par la nouvelle Lune qui arrive. En tous les cas, on vous demande vraiment de vous sonder, d'être à l'écoute de vous. Par rapport à un ex-partenaire ici. Alors un ex-partenaire peut-être qui reviendrait vous donner de ses nouvelles, ou peut-être par rapport à l'idée, vous, de réfléchir à un ex-partenaire. Peu importe de toute façon que ce soit un retour concret ou vous qui ravivez le passé dans votre émotionnel, dans vos pensées, on vous parle de guérison. Tout ça, ça vous permet de trouver un équilibre, un calme et une paix. Alors, sur la Lune, on a l'idée de la famille, de l'encre. Alors là, on a les enfants, hein, donc peut-être qu'effectivement, il y a l'idée ici d'un clan familial qui peut être important, ou d'une relation qui est vraiment très stable. Peut-être un nouveau projet ici, avec une relation vraiment très ancrée et très stable. Sur ce retour du passé, pour moi, c'est un flashback plutôt. C'est-à-dire qu'on y repense. Parce que là, on a vous, mes chers cancers, ou éventuellement, hein, bien évidemment, ça peut être un retour si quelqu'un dans votre passé était cancer, lion, vierge, hein, si vous avez eu une histoire avec une personne de ce signe. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de très chaleureux autour de ces pensées, autour de ce retour, et c'est ce qui amène à une guérison. Mais voyez, pour moi, comme on n'a pas de dialogue, la solitude, l'isolement, pour moi, c'est vous qui êtes dans votre réflexion, qui ravivez le passé pour y réfléchir et pour justement guérir ici. Ouais, voyez, là vraiment, on vous parle d'un lien karmique ici. Ça peut être quelque chose qui revient, qui avait l'habitude de revenir, peut-être le fait d'aller vers les mêmes personnes, vers les mêmes situations. Et là, c'est comme si vous guérissez de ça, vous apaisez tout ça. Voyez, parce qu'il y a un renouveau ici, un projet de vie commune, une grossesse. Voyez, comme les enfants, comme je vous disais, un projet aussi gros que ça. Alors, mes chers lions, nous avons de manière générale pour ce week-end le compromis. Ce week-end, on discute, on se met d'accord. Voyez, avec les mains là qui se serrent, on a cette idée vraiment. Ouais, voilà, il y a deux parties ici qui se mettent d'accord, chacun est satisfait, on exprime des choses, on exprime ses besoins et on est entendu surtout, hein. Magnifique. On est entendu, bah pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Et voyez, alors le compromis, hein, c'est, il y a certaines personnes qui voient ça comme le con. Euh, voilà, on se fait avoir. Moi, je pense que le compromis, c'est voir les besoins de l'un et de l'autre, d'en discuter et de voir ce qui coûte le moins à l'un et à l'autre et d'essayer de se mettre d'accord par rapport à ça. Là, il y a le retour d'une situation, de quelque chose ici, hein. Magnifique. Pour moi, c'est quelque chose de chouette. C'est comme si là, on avait vécu quelque chose d'un peu négatif et là, ça se réouvre. Vous voyez, il y a quelque chose de chouette parce que vous allez vers votre destinée. À un niveau un peu plus sentimental, nous avons le jeune homme superficiel qui est élégant, qui est pas sérieux, qui va pas au fond des choses, euh, voilà, qui aime profiter des choses positives ici. Ça peut être vous comme quelqu'un en face. Dans tous les cas, il y a quelque chose qu'on n'exprime pas, ou alors il y a quelqu'un qu'on garde un peu secret ici, avec l'idée un peu de liaison discrète, de pensée cachée. Ça peut nous parler d'une vie double, peut-être que c'est pour ça qu'on est en surface. Et là, on a l'idée du passé ici. Pour moi, soit il y a le retour d'un ex-partenaire ici, soit il y a cette idée de raviver le passé ici. Il y a le passé qui revient, on repense au passé en lien avec des secrets et une superficialité ici. Alors, mes chers lions, sous ce jeune homme superficiel, nous avons les signes
Balance, Scorpion ou Sagittaire. Pour moi, là, il y a tout un travail à faire de détachement. C'est peut-être ça le compromis ici. On se met d'accord par rapport à quelque chose, mais ça nécessite de lâcher prise, de se libérer de choses qui ne sont plus utiles ici. Ouais. Et pour ça, il faut vraiment vous sonder. Il faut que vous réfléchissiez quelles sont les feuilles ici dont vous n'avez plus besoin, qui sont sèches, qui ne sont là que pour alourdir la branche et pas pour vous aider ici Là, il faut faire du nouveau, mais il faut vraiment faire table rase. C'est comme si Ouais, c'est comme si vous étiez dans le compromis, vous faites peut-être même passer en second ici, mais là, bah, ça vous revient, vous reprenez ça de front, frontalement ici. Pour moi, vous allez faire des choix. Vous voyez, on vous parle de prendre une décision avec son âme, justement, peut-être par rapport à ces feuilles à lâcher ici, et peut-être qu'on ne parle pas justement de ce travail qu'on fait de son côté. On a un signe là en face de vous, Cancer, Lion, Vierge. Peut-être qu'on ne parle pas de ce travail-là à une personne Cancer, Lion ou Vierge, mais non, mais c'est vous en fait. Pardon mes chers Lions, mais là c'est vous qui vous choisissez en fait. C'est ça, vous choisissez, c'est ça le compromis. Vous vous aimez enfin là. Là on s'aime ici, hein. Et sur le passé, on a l'idée d'une transformation, mais d'un renouveau très positif, puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes ici. Donc là, ouais, sortez peut-être de ces pensées cachées, de ces choses, essayez de retrouver vraiment de la chaleur, mes chers lions, hein. On peut bien évidemment on peut bien évidemment vous parler de faire le choix ici d'une personne Cancer, Lion, Vierge, ou par rapport à une personne Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous adaptez bien évidemment. En tous les cas, peu importe votre choix, votre week-end se transforme plutôt très positivement. Alors, mes chers vierges, nous avons de manière générale pour ce week-end le rêve. Le rêve, ça vous parle de vos aspirations, ça vous parle également de vos peurs ici. On a cette idée d'avoir peur peut-être d'être à l'écoute de son intuition. Et là, on vous dit non, écoutez votre intuition. Je n'ai plus de batterie, je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc oui, je vous parlais du rêve, hein, je vous parlais de cette idée de d'écouter vos aspirations, d'écouter aussi vos peurs, mais surtout d'écouter votre intuition ici. Ouais, magnifique. Ouais, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour sur ce week-end, hein. Et vous rêvez de cet amour, hein. Il y a quelque chose, vous rêvez d'un absolu, mais en même temps, c'est comme si, quand vous écoutiez votre intuition, il y avait quelque chose, c'est comme si vous saviez un petit peu l'évolution d'une situation, vous l'appréciez, mais en même temps, voilà, c'est comme si vous y voyez clair sur la situation. Ouais. Alors, on vous parle de votre famille, vous y voyez clair par rapport à votre famille, l'amour de vos enfants peut-être par rapport à vos parents. En tout cas, voilà, peut-être que vous parlez de vos aspirations ici. Vous êtes appelé à en parler. Après, on peut vous dire vraiment, écoutez votre intuition. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a quelque chose en lien avec la famille. Dans tous les cas, vous êtes protégé ici, hein. Ouais. Votre famille peut-être vous aide à vous ouvrir ici, hein. On a à un niveau plus sentimental l'idée de la rencontre. On vous parle d'une nouvelle personne qui arrive, peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis 3 mois ici, mais par rapport à ça, il y a une difficulté à dépasser. Mais on vous dit que vous allez trouver la foi pour dépasser les montagnes, pour soulever vraiment les montagnes. Et pour moi, peut-être que ça fait un moment que vous attendez de voir quelqu'un. C'est possible aussi. Dans tous les cas, vous êtes protégé. On vous parle de grande protection, de mariage, d'appui ici. Peut-être avec une personne bélier, taureau, gémeaux, peut-être que vous êtes protégé par rapport à l'idée d'un nouveau départ. On vous parle d'une jeune femme superficielle, une jeune femme qui se montre élégante, qui va pas au fond des choses. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face? Bon, vous adaptez, hein, mes chers vierges, on va voir la suite. Désolée, c'était mon réveil. Donc sur cette rencontre ici, on vous parle, sur cette nouvelle personne qui arrive, on vous parle, on vous dit oui en fait. On vous dit si vous aviez une question, la réponse est oui mes chères vierges. Vous allez revoir cette personne, peut-être que vous attendez de voir ici. Vous allez peut-être vous mettre en union, il y a peut-être l'idée d'un contrat ici qui va se mettre en place ici.
à vous d'adapter. Dans tous les cas, on a quand même les épreuves. Ici, on vous dit bien que c'est vos doutes, en fait. C'est vraiment vos peurs. Vous voyez, comme le rêve, hein. Je vous disais, c'est vos aspirations, mais c'est aussi vos peurs. Et pour moi, c'est vos doutes qui vous tiraillent, qui vous mettent pas bien ici. Attention, mes chères vierges, hein. Ouais, c'est ça qui vous met... C'est comme si ça vous mettait en colère contre vous-même, en fait. Je sais pas pourquoi. Et en tout cas, sur cette jeune femme superficielle, on a quand même l'idée de la guérison. On retrouve un équilibre même si on a du mal à aller au fond des choses avec quelqu'un. Alors, mes chères balances, de manière générale, sur ce week-end, on vous parle du bouclier. On vous parle de l'idée d'avoir besoin de se protéger, on a peur ou on a eu mal et du coup, on se protège un peu sur ce week-end. Voyez, on se protège pour pouvoir prendre un peu de distance par rapport à une situation, par rapport à une personne, ou par rapport à vous-même, hein, par rapport à, à votre peur de vous, de, comment dirais-je, d'être, oui, spontané, voilà. Cette peur à être spontané, du coup, vous essayez un petit peu de contrôler ce que vous donnez à voir, j'ai l'impression, ce week-end. Mais c'est vraiment par protection. C'est comme, ouais, c'est comme si votre enfant intérieur revenait toquer à la porte dans toute sa fragilité et son insécurité ici. Et du coup, bah, ça vous met en mode protection. Ici, on vous parle d'un signe cancer. N'importe quoi, pourquoi cancer? Capricorne, Verseau ou Poisson. On vous parle plutôt ici de personnes qui sont nées en hiver. Donc on vous parle de froideur, de fin de cycle. Pour moi, il y a quelque chose par rapport à une personne de ce signe-là ici. Il peut y avoir une alchimie, une attirance mutuelle avec une personne de ce signe-là, où on arrête de se protéger, là, comme on l'a vu avant. On prend de la distance par rapport à soi, finalement, par rapport à son enfant intérieur, et on s'ouvre à l'attirance mutuelle, là, qui se présente, qui arrive. Et c'est chouette parce que ça vous amène à un renouveau. Il y a vraiment l'idée de naissance, il y a un nouveau projet, projet de vie commune, projet grossesse. En tout cas, il y a un gros projet qui arrive ici. Alors, sur cette personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou sur cette fin de cycle, on a la sagesse, la prise de hauteur. Vous voyez, c'est pour moi la même chose. Vous prenez de la hauteur par rapport à votre surprotection. Vous prenez de la distance par rapport à ça. Vous voyez les choses d'un peu plus haut. Vous vous élevez un petit peu, vous voyez. Vous sortez ici de dépendance, ici. Peu importe des dépendances affectives, des dépendances aux médicaments, à la drogue, à l'alcool. Vous adaptez, mais vous allez vous élever. Vous allez dépasser tout ça sans avoir besoin de sombrer dans vos dépendances ici. Et ce qui va vous sauver, c'est cette attirance mutuelle qui va vous permettre de mettre en pause tout ça ici, qui va vous permettre ouais, de sortir d'une forme de superficialité, ou alors vous mettez en pause justement le fait d'aller au fond des choses et vous profitez juste de la situation. Mais tout ça, c'est chouette. On vous parle, pour moi, il y a les enfants qui ressortent. Pourquoi? Parce que ici, on vous parle de grossesse, on a le petit bébé ici, et là, on vous parle d'amour inconditionnel. Donc, vous adaptez, mais l'amour inconditionnel, pour moi, c'est souvent l'amour des parents aux enfants. Dans tous les cas, voyez, on a l'enfant ici. Si c'est votre enfant intérieur, vous allez le renourrir. Vous allez sortir de cette colère, de cette difficulté, mais vous allez vous ouvrir ici à la rencontre, ici au potentiel de la rencontre, et vous allez peut-être vous ouvrir un petit peu plus au flirt sur ce week-end. Alors, mes chers scorpions, nous avons pour ce week-end des 4 et 5, de manière générale l'examen. L'examen qui nous parle bien évidemment de passer des examens, peut-être qu'on révise pour certaines personnes et que ça prend le pas, ou alors on révise avec des amis, donc ça devient, voilà, ça impacte le relationnel. Soit vous examinez vraiment une situation ici, là, ce week-end, vous étudiez les choses par rapport à vous, vous essayez d'être à l'écoute de votre intuition avec la femme, ou alors vous examinez les choses par rapport à une femme ici, face à vous, par rapport au retour peut-être d'une femme ici, ou par rapport à votre retour. Euh, ou pour moi, vous examinez les choses par rapport à votre intuition, ou comme je vous disais, par rapport à une polarité féminine, et peut-être que ça réveille de la culpabilité. Il y a peut-être de la culpabilité ici qui pointe un peu son nez là, hein. Ouais. Et du coup, il va falloir vous introspecter, rentrer un peu à l'intérieur de vous.
À un niveau un peu plus sentimental, on a le masque de la tromperie. On se méfie. Qui porte ce masque? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? On vous parle de la famille avec une relation stable qui dure dans le temps. Et nous avons le secret avec la liaison discrète ou alors les pensées qui sont cachées ici. Alors, sur le masque de la tromperie, on a les communications, il y a des messages, il y a des échanges, mais on se méfie par rapport à ces échanges, peut-être des échanges par rapport à un renouveau, par rapport à une naissance, à un projet de vie commune, en tout cas un gros projet ici. On a la naissance, on a la famille, donc la famille est peut-être très importante, et du coup, il y a des choses qui se transforment par rapport à son foyer, par rapport à ses enfants, qui se transforment positivement, même si il y a quelqu'un qui reste en surface par rapport à ça. Il y a beaucoup de chance, beaucoup de protection. Et pour moi, il y a des choses qu'on ne dit pas ici. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Là, on parle de vous, hein, mes chers scorpions. C'est vous qui gardez des choses secrètes, des pensées pour vous, qui ne vous exprimez pas, qui êtes un peu taiseux ou taiseuse. Voyez, consultant, c'est vous qui n'allez pas au fond des choses ici, qui ne parlez pas peut-être d'une transformation, qui n'exprimez pas la chance que vous avez vraiment sur ce week-end ou en ce moment. Alors, mes chers Sagittaires, nous avons pour ce week-end de manière générale la joie. On vous dit que les choses vont être agréables ce week-end. Vous voyez du monde, peut-être vous sortez. En tout cas, vous faites des choses qui vous font du bien ce week-end. Ouais, et pour moi, ça va vous sortir d'une forme d'instabilité ici. Ouais, ouais, c'est comme si vous étiez vraiment pas bien là, et puis vous allez retrouver un petit peu votre santé. Vous allez aller beaucoup mieux là. Ce week-end, les choses vont vraiment s'alléger. À un niveau plus sentimental, on voit qu'il y a des doutes, hein. Il y a des doutes, il y a besoin d'un recul là, ça devient vraiment indispensable. On a besoin de réfléchir à tout ça et de réfléchir à quoi? À la crise. Là, vous avez été en crise, hein, mes chers Sagittaires. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu quelque chose d'un peu compliqué. Vous voyez, on l'a en plus ici, on a les épreuves. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on vous dit que la foi soulève les montagnes. Vous allez trouver cette énergie, peut-être grâce à la joie que vous avez là-bas, cette énergie de sortir justement de cette instabilité pour retrouver votre équilibre, votre santé. Alors, sur le doute, la réflexion, nous avons le passé, qui vous parle soit du retour d'un ex-partenaire, soit d'un flashback, c'est-à-dire c'est vous qui repensez au passé. Vous adaptez bien évidemment, mais en tout cas, il y a beaucoup de réflexion, soit par rapport au retour de quelqu'un, soit justement par rapport à votre passé auquel vous réfléchissez ici. Ouais. Euh, Par rapport à quelqu'un de votre passé, avec qui il y a pu y avoir de la rivalité, avec qui il y a pu y avoir un triangle amoureux ici, ou alors c'est cette réflexion qui crée finalement une rivalité au sein d'une relation existante. À vous d'adapter dans tous les cas. Attention, la crise, les blessures, les chagrins, là on vous dit qu'il y a quelque chose qui va pas bien, là, il y a quelque chose qui vous blesse. Mais vous allez faire le choix, je pense, de dépasser ces montagnes ici. On vous parle d'un karma, on vous parle d'une relation karmique ici. Peut-être que c'est ça que vous dépassez, un lien compliqué, un lien karmique ou une situation qui a tendance à revenir. Et là, on met fin à ça avec le flirt, l'amour passager. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qu'on revoyait, hein, avec la rivalité. Et là, pour moi, ouais, on dépasse les épreuves, on met fin peut-être à ce lien ici qu'on pensait karmique. Ouais. Mais on vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous allez avoir du succès. C'est comme la joie que vous avez au début du tirage, qui a quelque chose de très agréable et de très chouette. Alors, mes chers serpentaires, nous avons pour ce week-end, de manière générale, le miroir magnétique, pardon. Le miroir magnétique qui me parle de vous. Vous allez être centré sur vous ce week-end. Vous allez réfléchir pas mal, voilà, où est-ce que vous en êtes, faire un peu d'introspection, faire un petit bilan, voilà, vous sondez un petit peu ici. Ouais, voyez, avec la maison, pour moi, c'est votre intérieur ici, hein. C'est votre intérieur. Il va y avoir des échanges, de la discussion, mais avant ça, vous allez d'abord passer par un temps de réflexion. Et voyez, avec l'attente, il faut rester patient. Pour moi, c'est la même chose quand je vous parle de ce temps de réflexion pour pouvoir faire un choix, justement, prendre une décision avec votre âme ici et oser. Parce que là, on vous dit qu'il y a la chance, il y a l'opportunité qui se présente ce week-end au niveau relationnel
et pour la saisir, vous allez avoir besoin de ce temps d'introspection. C'est peut-être ça la parole. Hein. Ouais, voyez la chance. On a la chance par deux fois. Hein. Vous allez créer votre chance, vous allez donner un petit coup de pouce au destin ici. Alors, sur ce temps, sur cette attente, nous avons la tromperie, la méfiance. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Peut-être que c'est vous et c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'un temps ici. Voilà, parce que, ouais, on se méfie, on a peur ici. Hein. On a peur, mais pour moi, il y a cette idée de nouveau départ, de renaissance. Tout ça, ça vous permet de vous sonder pour renaître. On peut vous parler aussi en face de vous d'une personne bélier, taureau, gémeaux ici. Dans tous les cas, ce renouveau vous amène à faire un choix. Vous allez faire le choix du cœur, de vous reconnecter. L'âme sœur, vous reconnecter avec votre entièreté, avec l'autre partie que vous aviez délaissée. Ou alors c'est vraiment quelqu'un en face ici où on vous dit c'est votre âme sœur, c'est votre moitié. Il peut y avoir un coup de cœur ici. Hein. Faire un choix parce qu'on a eu un coup de foudre ou alors faire le choix de sortir peut-être d'une colère parce qu'on se rend compte qu'on a de la chance et on sort ici pour moi, c'est la possibilité de sortir d'une idée de dépendance, qu'elle soit affective, aux médicaments, à l'alcool, aux drogues, vous adapter, mais pour moi vous allez avoir la chance nécessaire ici pour avoir cette vitalité, cette reprise de vitalité pour sortir de ça, pour dire non à la drogue, pour dire non à la dépendance, pour dire non aux médicaments. Ouais. Pour dire non au schéma répétitif ici. Là, on s'affirme un petit peu plus ce week-end, j'ai l'impression, mais parce qu'on aura fait, on aura pris ce temps d'introspection. Vous voyez, c'est comme si c'était un week-end en deux temps. Alors, mes chers Capricornes, votre week-end des 4 et 5, de manière générale, nous avons la distance. Alors, la distance, hein, de deux choses l'une. Soit certaines personnes peuvent vraiment partir, hein, loin de chez eux. Loin, ça peut être pas loin en kilomètres, si vous voulez, en distance, mais en tout cas, c'est sortir de chez soi ou prendre de la distance mentale avec quelque chose ici. Ouais. Peut-être qu'on part en vacances avec ses enfants, peut-être qu'on prend de la distance par rapport à ses enfants ou ses parents ici. Ouais. Peut-être qu'on prend de la distance pour examiner une situation, pour réfléchir à quelque chose ici. Hein. Réfléchir à quelque chose, à une situation où on s'est senti peut-être un peu trahi ici. Ouais. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose, euh, voilà, peut-être qu'on s'éloigne de ses enfants, on s'éloigne de quelqu'un avec qui on a des enfants parce qu'on s'est senti trahi. C'est comme si il y avait quelqu'un qui avait mis un coup de couteau dans un contrat ici, vous voyez, et on a besoin d'examiner les choses. À un niveau un peu plus sentimental, on vous parle quand même d'une transformation positive, puisqu'on vous dit que le changement donne des ailes, hein, c'est un vrai renouveau. On vous parle quand même d'une personne ici élégante mais pas sérieuse, qui va pas au fond des choses. Est-ce que c'est vous ce jeune homme superficiel? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Est-ce que c'est l'idée de la jeunesse avec l'hérédité de vos enfants? En tout cas là vous ressortez, hein, Capricorne, Verseau ou Poisson, avec l'idée de l'hiver, d'une fin de cycle. Pour moi, il y a peut-être justement quelque chose qui va se terminer ici, mais plutôt positivement parce que vous avez ce renouveau, vous voyez. Ouais. Ici, on a un autre signe, balance, scorpion ou sagittaire. Pour moi, c'est ça la distance, c'est l'idée de lâcher prise. Comme les feuilles qui tombent à l'automne, on se détache de certaines choses qui sont devenues inutiles, qui ont fait leur temps ici. C'est vraiment une belle transformation. Sur ce jeune homme superficiel, on a la jeune femme superficielle. On a un couple ici. Hein. S'il y a quelqu'un en face de vous qui est balance, scorpion, sagittaire, bon bah voilà, hein, c'est ce couple-là qui va pas vraiment au fond des choses. Hein. Ouais, mais pour moi, les choses vont bouger et avancer. On va peut-être même parler ici de déménagement pour certaines personnes. En tout cas, un cycle se termine et on se réancre. Pour moi, c'est vous le jeune homme superficiel parce que le consultant, c'est vous. Et pour moi, vous allez vraiment être bien dans vos basques, quoi. Ce week-end, vous réancrez vraiment. Hein, parce que vous aurez fait ce travail d'examiner les choses, etc., etc. Alors, mes chers Verseaux, ouh, alors, bon, je ne peux m'empêcher de penser à vous, Bremorin, quand je vois ça. Que se passe-t-il, mes chers Verseaux? Je sais que vous êtes nombreux en plus à suivre. Hop,
Voilà, vous voyez pas bien. À suivre les vidéos, on a la fatalité. Il y a quelque chose ici qui arrive, voilà, qui est indépendant de votre volonté, qui est pas facile à gérer ici, qui est un peu compliqué. Ouais. Et ce qui est compliqué, c'est une histoire de temps. Là, il y a une fatalité qui vous tombe dessus par rapport à un temps. Un temps à attendre, un temps loin de quelqu'un, un temps avant de commencer quelque chose. Voilà, mais vous n'y pouvez rien ici. Il y a quelque chose, ouais, qui est indépendant de votre volonté, mais ce qui est super, c'est que vous allez faire preuve de hauteur et de méditation, et on vous dit que c'est pas forcément si grave. Néanmoins, on voit bien ici que ça vous met en crise, hein. On vous dit attention, il faut se faire aider, faut réagir, faut faire quelque chose. Ce qu'apparemment vous faites ici avec la tranquillité, d'autant plus qu'ici vous avez la transformation qui vous parle d'un renouveau, d'un changement positif, d'un changement qui donne des ailes et qui vous amène à faire un choix, à prendre une décision ici. On vous dit prendre une décision avec son âme, vraiment profondément avec ce qu'on pense, avec ce qu'on ressent. Alors, sur cette crise, ben, on a l'invitation. Peut-être que c'est ça la fatalité. Vous voulez inviter quelqu'un ou vous voulez voir quelqu'un, et puis boum, ça prend plus de temps. Comme je vous disais ici, vous n'y pouvez rien, vous faites preuve de hauteur. Ça va vous mettre en crise, hein, par rapport au fait de voir quelqu'un ici, hein. C'est ça, j'ai l'impression, qui vous met en crise. Par rapport peut-être à la superficialité de quelqu'un qui reste un peu en surface, qui ne va pas au fond des choses ici. Mais comme je vous disais, ça se transforme, le changement donne des ailes, il y a un renouveau. Néanmoins, on porte un masque. On ne sait pas trop, on se méfie quand même, hein. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Ouais. Non, pour moi, c'est peut-être plutôt la transformation, c'est qu'on arrête ici de porter des masques ici. Moi, je pense qu'on arrête de porter des masques parce qu'on fait ce choix-là, justement, de sortir des blessures, des difficultés, des chagrins, des pleurs ici. Ouais. Des chagrins, des pleurs par rapport à une rupture, par rapport à la fin de quelque chose. Là, j'ai l'impression que ça parle à des versos, peut-être qui viennent de se séparer, où il y a eu quelque chose d'un peu compliqué ici. Ouais. Parce que là, pour moi, il y a des personnes qui se sont séparées de quelqu'un. On reste peut-être en surface, peut-être que c'est vous, ce jeune homme superficiel. Et là, c'est très difficile parce que vous vous rendez compte qu'il y a de la dépendance ici par rapport à cette personne dont vous êtes séparés. Du coup, ça crée du chagrin. Mais c'est comme si cette séparation, pardon, avait été un choix. C'est quelque chose, voilà, c'est un choix, une décision qu'on a fait avec son âme ici, profondément. Et pourtant, c'est quelque chose qui semblait assez positif. Mais voilà, peut-être que vous êtes en crise parce qu'il y a une séparation avec quelqu'un, vous voulez revoir cette personne, mais cette personne reste en surface, porte des masques, donc tout est impossible, la transformation est impossible, et il va falloir que vous fassiez le choix de sortir de cette dépendance, qu'elle soit affective, aux médicaments, aux drogues, à l'alcool, vous adaptez, mais il faut sortir de ça, j'ai l'impression. Alors, mes chers poissons, nous avons de manière générale pour ce week-end l'ouverture ici. L'ouverture, vous allez vers votre destinée, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui s'éclaire. C'est une carte vraiment très positive ici. On a le contrat. Ici, il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport au fait de se mettre d'accord avec quelqu'un. Ici, on se met d'accord. Soit on passe par la loi, on légalise quelque chose, ou en tout cas on tranche, on pose carte sur table et on décide. Voilà, on signe un petit peu, vous voyez, avec le contrat, on se met d'accord vraiment sur certaines choses. Un niveau un peu plus sentimental, on vous parle de votre âme sœur, on vous dit tu es en présence de ta moitié ici. Néanmoins, il y a une crise. On vous dit qu'est-ce qui se passe, on vous dit vraiment il faut réagir, il faut se faire aider. C'est le burn-out, c'est la crise. Et là, on parle de vous. Pour moi, la consultante, c'est vous, mes chers poissons. Après, vous adaptez. Voilà, vous pouvez être en crise par rapport à une polarité féminine. Vous adaptez bien évidemment. On va clarifier directement. Ouais. Là, pour moi, on se met d'accord, je reviens à ce sens global, plus général, on va dire, on se met d'accord sur ce week-end par rapport à des épreuves qu'on a dû dépasser ici, qui nous ont mis en crise. Comme je disais, soit c'est vous qui avez été en crise, soit c'est par rapport à une polarité féminine. Vous voyez, il y a eu des blessures, il y a eu des chagrins là. Ouh. Je ne sais pas ce qui s'est passé précédemment, mais là, n'oubliez pas, il y a l'ouverture.
on s'ouvre, on va vers autre chose, on clarifie les choses ici. Il faut sortir de cette crise. On vous dit que là, c'est la crise, c'est le burn-out. Il y a des masques qui sont portés, vous vous méfiez. On vous parle d'adultère, de tromperie. Peut-être que vous vous êtes senti trahi ici. C'est pour ça que on contractualise entre gros guillemets, bien évidemment. En tout cas, on met des choses en place pour guérir, pour rééquilibrer la situation, pour retrouver sa paix. Et sur la consultante, ben, on a la chance. Donc soit c'est par rapport à une polarité féminine, vous voyez qu'il va y avoir une opportunité, quelque chose, peut-être qu'il va vous rapprocher. Si c'est vous, dans tous les cas, c'est de la même manière, il y a une opportunité, il y a l'idée d'oser quelque chose. Ouais. Pour moi, il peut y avoir un coup de cœur ici, mais comme ici il y a des choses compliquées, pour moi c'est de la colère. C'est-à-dire soit vous étiez en colère par rapport à une polarité féminine, et puis à la chance, et puis vous vous rendez compte que vous êtes chanceux ou chanceuse, soit c'est vous qui avez de la chance autour de vous, qui êtes chanceux ou chanceuse, mais qui êtes quand même trop en colère envers quelqu'un. Je ne sais pas ici. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là parce que vous avez happy end. Tout se résout, tout va... on a la vie en rose, c'est le bonheur, c'est la joie, tout va aller beaucoup mieux ici. Alors, mes chers béliers, nous terminons par vous et vous avez un sublime week-end. Pourquoi? Parce que vous commencez par le miroir magique, on vous dit que tout va bien, vous pouvez tout apaiser dans ce que je vais vous dire ou ce que vous allez ressentir. Tout va très très bien avec le miroir magique. On passe directement à un côté un peu plus sentimental, nous avons le passé. Nous avons le retour de l'ex-partenaire, le flashback. Pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui revient vous voir pour se remettre en couple, en union ici, ou quelqu'un avec qui vous avez été marié, parce qu'on vous parle de contrat ou de mariage dans l'air. Dans tous les cas, par rapport à ce passé ou à cette personne du passé, on vous parle d'une réconciliation. Comme le miroir magique, tout va bien ce week-end, mes chers béliers. Alors, sur le retour de l'ex-partenaire, le flashback, nous avons le signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, soit, mes chers béliers, on vous parle d'une personne de ce signe-là en face de vous, soit on vous parle du retour du passé, que ce soit dans votre tête ou vraiment de manière concrète, pour terminer un cycle ou pour arrêter vraiment un cycle de froideur ici. Vous adaptez, pardon, bien évidemment. Sur cette idée d'union, de contrat, de mariage dans l'air, il y a l'idée du choix. Pour moi, il y a quelqu'un qui vient pour vous proposer de vous remettre avec lui ou avec elle. Il y a une personne qui en tout cas veut terminer un cycle de froideur et peut-être vous demande vraiment de faire un choix avec votre âme, peut-être sur la suite de cette relation ici. Hein. Là, on parle de vous, mes chers béliers, c'est ça. Quel va être votre choix? C'est ça. Il y a peut-être le retour du passé pour clôturer quelque chose de négatif, de froid, de distant. Et puis là, il y a cette idée de nouveau départ pour vous. Mais c'est un choix que vous allez faire. Et pour moi, c'est pour ça qu'il y a la réconciliation. Mais attention, même s'il y a la réconciliation, on a l'idée de ruse, de prudence. On a peur de se faire avoir ici. On a peur de tomber dans le piège de quelqu'un. Mais on n'en parle pas. On n'en parle surtout pas ici. Hein. Mais encore une fois, de toute façon, à mon avis, on ne va pas en parler. On va régler ça un petit peu sur l'oreiller ici. Dans tous les cas, n'oubliez pas, vous avez le miroir magique. Tout va bien sur ce week-end, mes chers béliers. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire pour votre week-end des 4 et 5 mai. Écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en likant, en commentant, en partageant. Vous savez qu'en ce moment c'est compliqué YouTube, donc n'hésitez pas voilà, pour soutenir un petit peu mon travail. Je vous embrasse, je vous souhaite encore un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.